Père riche, Père pauvre. Ce que tu dois savoir sur le livre de Robert Kiyosaki. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Travaille dur à l'école, trouve un bon emploi et tu vivras bien. C'est exactement ce que le Père pauvre du livre Père riche, Père pauvre enseignait. Mais Robert Kiyosaki, lui, a eu deux modèles. Son père biologique, très instruit, fonctionnaire respecté mais sans liberté financière, et le père de son meilleur ami, un entrepreneur audacieux, sans diplôme, mais riche. Deux visions opposées du monde. Deux mentalités qui ont façonné son destin. Le père pauvre disait « Je ne peux pas me le permettre ». Le père riche répondait « Comment puis-je me le permettre ?» Et c'est là que tout commence. La différence entre une mentalité de manque et une mentalité d'abondance. Première leçon, l'éducation financière vaut plus qu'un diplôme. L'école t'apprend à être un bon employé, mais elle ne t'apprend pas comment fonctionne l'argent. Le père riche enseigne à Robert que la clé, ce n'est pas de travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Investir, créer des actifs, développer son intelligence financière. Pas fuir le risque, mais apprendre à le maîtriser. Deuxième leçon, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif t'en retire. Simple? Oui. Mais combien de gens s'endettent pour un nouveau téléphone, une voiture ou une maison trop grande, tout en appelant ça investir? Le père riche, lui, ne dépensait pas pour paraître riche. Il investissait pour devenir libre. Troisième leçon, le courage compte plus que la sécurité. La peur de perdre, la peur du jugement, la peur de l'échec, c'est ce qui garde la majorité des gens dans la course du rat. Mais la liberté financière demande du courage et surtout une capacité à apprendre de ses erreurs. Mais attention, le livre n'est pas parfait. Certains le critiquent pour son manque de détails pratiques. Kiyosaki parle de liberté financière, oui, mais sans toujours expliquer comment y arriver concrètement. Et soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas investir en immobilier du jour au lendemain. Mais ce n'est pas le but du livre. Son message, c'est un électrochoc mental, une invitation à repenser ta relation à l'argent, au travail et au risque. Pas un manuel, mais un réveil. En résumé, ne cherche pas la sécurité, cherche la liberté. Ne travaille pas seulement pour l'argent, fais en sorte qu'il travaille pour toi. Et surtout, apprends, encore et toujours, car ton plus grand actif, c'est toi-même. Si tu retiens une seule chose de Père riche, Père pauvre, c'est que la pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de vision.